Bonjour, bienvenue à un prochain épisode de Kuryu Uchinade Food for Thought. Je m'appelle André Caron, je suis un premier dan en karaté. Je fais partie de l'école de Mondial Art et mon professeur, c'est Sensei Philippe Mon. Euh, et mon sensei a connu l'école Kuryu Uchinade par un stage avec Hanshi Patrick McCarthy. Et dans ce stage, j'ai rencontré Sensei François Guérard. Et même à ce point-ci, mes enfants suivent des cours à l'école de Sensei Guérard. Et aujourd'hui, on va avoir une conversation ensemble. Et François, est-ce que tu pourrais te présenter et te parler à propos de toi et tes débuts en karaté et comment t'en es arrivé à particulièrement Kuryu Uchinade? Allô, merci d'être là, merci de te prêter à l'exercice. En fait, mon parcours, j'ai 48 ans cette année. Puis cette aventure-là a commencé, j'avais 8 ans. Fait que, entre les deux, il s'est passé plein d'affaires. J'ai fait différents styles, que ce soit Shitoryu, Shotokan, Goju-ryu, Kyokushin. Kyokushin qui a été un gros morceau aussi de ma vie. Mais aussi d'autres trucs, judo, aikido, kobudo de manière générale. Fait que j'étais assez volage là, dans mon exploration à travers toutes ces années. Mais quelque part vers les années 2001-ish, je suis tombé sur un article écrit par Hanshi qui s'appelait Thinking Outside the Box. À l'époque, je cherchais à essayer de comprendre un peu mieux ce que c'était que le karaté, ce que c'était que les origines, les fondements de cette tradition-là. Puis la proposition qu'Hanshi faisait était très, très intéressante, assez révolutionnaire à l'époque. D'ailleurs, je m'intéressais aussi beaucoup à ce qu'un des professeurs de ton professeur Philippe Mon avait à dire aussi, là, Kenji Tokitsu ou Roland Bersatzer aussi, qui à l'époque, il y avait comme une réflexion un peu critique sur ce qu'est le karaté et la démarche qui est propre au karaté. Sauf que quand je suis allé voir Hanshi en 2001, j'ai comme complètement soufflé par sa proposition. Fait que, ça a commencé à peu près là, j'en ai fait quelques-uns en 2001, en 2006, je pense, même un peu plus tard. Éventuellement, je me suis complètement converti, puis j'ai joint complètement la démarche proposée par Hanshi Kuryu Uchinade Kempo. Ça fait depuis 3 ans maintenant qu'on a ouvert notre école à Montréal, où je suis le représentant du style à Montréal. Puis notre famille grandit, hein, notamment avec tes enfants qui participent avec nous. Ont beaucoup de plaisir. Puis c'est un peu ça. C'est un peu ça en gros, là, ce qui s'est passé entre 8 ans et maintenant, entre le moment où j'avais 8 ans et aujourd'hui. C'est un cheminement assez intéressant. Puis je peux comprendre l'attrait des enseignements de Hanshi McCarthy. Puis pour continuer la conversation, est-ce que tu pourrais me décrire un peu la valeur du karaté Uchinade et pourquoi il est unique? Mm-hmm. Ouais, on pose souvent la question, est-ce que c'est un style? On peut dire oui, dans la mesure où ça possède quand même son propre curriculum, ses exercices qui lui sont propres, mais malgré ça, c'est un karaté absolument authentique qui puise là, ses racines dans la tradition okinawaïenne. Mais au-delà de dire que c'est un style, je pense que c'est surtout une méthode. Je pense que c'est une méthode pour comprendre le karaté okinawaien et les arts martiaux de manière aussi plus générale. Puis, par cette proposition de méthodologie, repose sur certains piliers. Fait que les grands piliers de l'approche de la méthode proposée par Hanshi. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle les HABV, les Habitual Acts of Physical Violence, qu'on pourrait traduire en français par les actes d'agression usuels ou communs à la rigueur. Mais c'est 36 façons
qu'en général, les manifestations d'agression non sollicitées et physiques vont se passer. C'est-à-dire, c'est de l'autodéfense. On parle de stratégie d'autodéfense. Et les façons que la manifestation de cette agression physique-là va se passer, va retrouver toujours à peu près les mêmes façons, les mêmes thèmes, puis ils ont été synthétisés dans ce qui est les 36 ABVI ou les 36 actes d'agression usuels. Évidemment, ces actes d'agression-là sont toujours en fonction d'un contexte. Donc, il y a une prémisse de base, il y a un contexte de base dans lequel l'agression se manifeste. Puis si on parle d'agression voyons, excuse-moi, c'est moi qui cherche mes mots un petit peu, d'autodéfense, c'est souvent non provoqué. Souvent, l'agresseur est beaucoup plus gros, beaucoup plus fort que la personne qui est agressée. Il va être pris par surprise, donc il n'aura pas le temps de se préparer. Ce n'est pas un combat sportif où les deux protagonistes sont d'égale force, d'égale taille. Donc, c'est ce contexte-là qui est à la base des stratégies d'autodéfense qui sont explorées dans la tradition okinawaïenne du karaté, mais aussi dans les traditions est-asiatiques d'autodéfense à travers l'Asie, au Japon, Chine. Je pense que la méthode Koryu, ce n'est pas juste pour regarder le karaté, mais c'est pour comprendre globalement ce qui se passe dans cette perspective-là. Donc, au-delà des 36 ABVI, on va regarder aussi ces stratégies-là. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Quels sont les outils qui vont être utilisés, qui vont être mobilisés pour pouvoir négocier avec ces actes d'agression physique usuels? Et c'est des outils, les machines anciennes qui vont être utilisées pour frapper, manipuler, qu'on soit la poulie, hein, la roue puis son axe, le coin, le plan incliné, la vis, le levier, sont les différents outils mécaniques qui vont être mobilisés pour pouvoir dealer avec les agressions physiques usuelles. On va aussi regarder comment ces outils-là vont être utilisés pour atteindre un objectif. C'est-à-dire qu'avoir une approche réfléchie et critique par rapport à la façon dont ces outils-là sont utilisés pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, à travers 5 principes de base que sont l'objectif à atteindre, donc le but. Donc, j'ai un outil puis j'ai un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif-là, je vais utiliser ou produire la force avec une intensité X pour produire un résultat donné. Je vais négocier aussi avec l'angle optimal, la trajectoire optimale, donc pour produire le résultat, le outcome que je veux produire. Donc, en regardant à travers ces différents cadres heuristiques-là, je dirais le cadre heuristique qui est proposé par Hanshi, je suis capable d'avoir une réflexion critique sur les techniques à mobiliser pour arriver à mes fins. Donc, le but désintéressé, finalement, de l'autodéfense a toujours été de voir comment exploiter les différentes faiblesses du corps humain pour pouvoir saisir des différents espaces vulnérables du corps humain pour pouvoir arriver à ses fins. Fait que quand on se dote de ce cadre heuristique-là, on est capable d'avoir une réflexion critique sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis mieux comprendre les techniques qui sont issues de la tradition okinawaïenne pour comprendre d'où ça vient et à quoi ça servait. Fait que la proposition est vraiment intéressante dans ce sens-là. Oui, non, définitivement, je suis d'accord avec toi. Moi, en tant que comme peut-être ami de l'école, un peu à l'extérieur, dans le Keiyu, j'ai souvent entendu parler du Riai Tegumi. Est-ce que tu pourrais
expliquer c'est quoi le Riai Tegumi pour ceux qui s'y connaissent pas? Oui, absolument. Puis tantôt, je parlais du style Koryuchi Andi Kenpo-Jutsu. Qu'est-ce qui le caractérise? Hein? C'est la pléiade, la pléiade de stratégies d'autodéfense qui sont explorées à travers notre approche. C'est des stratégies qu'on va pratiquer à deux. Fait que c'est des exercices que l'on fait à deux. Donc, on va appeler Tegumi. Mais au-delà du Tegumi, on voit cet exercice qu'on va pratiquer. Puis les élèves pratiquent ces exercices à deux-là d'une façon de résistance passive, du moins pas avec une intensité relative. Puis on va progressivement, exponentiellement, augmenter l'intensité pour être capable d'être compétent à mobiliser ces techniques-là que je vais avoir appris à deux. Évidemment, je vais aussi me doter de stratégies d'apprentissage toute seule, qu'on va appeler kata. Hein? Le kata, c'est une façon juste de me rappeler de ce que j'ai pratiqué dans ces stratégies d'application à deux. Donc, je vais pratiquer ces choses-là. Plus le temps passe, plus les élèves vont être amenés à arrêter de pratiquer ces stratégies-là de manière prévue. Et là, on va ajouter une variable d'improvisation, d'être capable de mobiliser ces différentes stratégies-là, de les décontextualiser et de les recontextualiser pour produire quelque chose de nouveau et spontané. Et c'est là qu'on commence à explorer la notion de Rihai Tegumi. Qu'est-ce que c'est que Rihai Tegumi? C'est les caractères ri. Donc, c'est un principe universel, je dirais. D'ailleurs, si on utilise rigaku, on a science. Fait que, donc, le premier caractère de ri réfère à un caractère comme de vérité universelle. Ai, c'est le même ai que dans Aikido, hein, donc l'union, l'harmonie. Tegumi, te, puis gumi qui lutteuse ou les mains qui luttent. D'ailleurs, si j'inverse le tegumi, je les change de place, on va avoir gumite, qui peut enfin kumite, donc qu'on connaît bien pour les joutes qu'on va faire, qu'on va pratiquer justement pour mettre à l'épreuve les stratégies ou les techniques que l'on apprend dans des combats qu'on va appeler kumite. Fait que on voit le parallèle entre le kumite et le Rihai Tegumi. Donc, dans le fond, Rihai Tegumi, c'est prendre les stratégies qu'on a apprises à deux, puis essayer de les décontextualiser, puis de les recontextualiser dans un nouveau séquencement pour produire quelque chose de spontané. C'est là que ça devient vraiment intéressant, qu'on est capable de jouer sans penser, parce qu'on a intégré finalement ces stratégies-là. Et c'est là qu'on a une manifestation finalement de la compétence chez l'apprenant. C'est l'objectif ultime qu'on cherche. Mais justement, puis peut-être maintenant qu'on est plus en confinement de ces temps-ci, pour être capable de continuer de pratiquer, pour tes élèves, ce serait quoi les conseils que tu donnerais pour qu'ils puissent continuer de grandir et pratiquer leur karaté, particulièrement le Kyokushinade? Ouais. Dans le contexte aussi actuel, ouais, c'est oui. vrai. Moi, je dirais, hein, c'est ce qui est. Je dirais, qui est pandémie ou pas. Le karaté, c'est un marathon. Hein. On pratique ça pas pour. Il faut s'investir dans les démarches, puis il faut être patient. Ce que sont mes élèves, hein, je trouve nos enfants, puis les adultes qui nous fréquentent sont très patients et sont très investis dans la démarche. Mais je dirais que ce qui permet vraiment de se rendre loin, c'est d'entretenir le shoshin, donc l'esprit du débutant. Hein? Quand on commence le karaté ou quand on commence à découvrir cette affaire-là, on est comme tout excité, chaque cours est nouveau, chaque cours est merveilleux, je suis toujours en train de redécouvrir quelque chose. Et bien, d'entretenir ce sentiment-là de découverte, de ne pas être blasé, de pratiquer avec le désir de redécouvrir toujours. Puis moi, mais mon travail, c'est de proposer toujours quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire à mes étudiants pour garder ce sentiment-là. De ce temps-ci, on fait ça avec Zoom.
Pour faire les stratégies de pratique solo prennent tout leur sens à ce moment-là. Hein? On n'a pas d'amis proches. On fait plus ce qu'on appelle les katas, hein? Donc ce qu'on appelle les stratégies de pratique solo. Quand on va se retrouver, on reviendra à nos Futari, Gecko, Renzo, Kuwaza, donc nos stratégies de pratique à deux, à deux élèves ensemble. Puis c'est là qu'on va pouvoir avoir tout le plaisir de se retrouver et de pratiquer. L'esprit du débutant, le Shoshin, c'est la clé. Ah, ça, c'est une bonne introspection. Puis, comme dernière question, comment est-ce que tu vois l'avenir du Koryo Uchinade? En tout cas, à Montréal, puis où est-ce qu'on commence? C'est assez nouveau aussi. Hein? Ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe, c'est très développé. Il y a beaucoup de monde qui pratique Koryo Uchinade, Kempo Jutsu. À Montréal, c'est assez nouveau. Moi, je crois fondamentalement que nos enfants sont pas pour être. C'est un peu cheesy, mais c'est très vrai. Je pense que c'est vraiment nos enfants qui est l'avenir de la chose, les tiens, mais aussi tous ceux qui fréquentent le centre. Puis ça, je pense que même les adultes qui fréquentent le centre vont être d'accord avec moi pour dire comment ils sont merveilleusement bons. Moi, je les vois grandir depuis quelques années déjà. J'en ai qui sont avec moi depuis le début. Puis je vois comment, justement, en grandissant là-dedans, il y en a qui ont commencé il y a 4 ans. Puis quand ils s'amusent à faire leur technique à deux, c'est naturel pour eux. Là. Ils respirent là-dedans. Fait qu'ils vont devenir des bien meilleurs pratiquants que moi, je ne pourrais jamais même espérer être, tellement ils sont bons, sont extraordinaires. Puis je pense que c'est à travers eux que ça va pousser. Je pense qu'on a planté un petit arbre à Montréal de Koryo Uchinade. Puis il va grandir, puis il va bourgeonner, puis ça va être à travers, je pense, les enfants qui vont amener ça dans la prochaine génération, puis qui vont faire connaître encore à d'autres mondes cette approche-là qui est vraiment, à mon avis, bien extraordinaire. Puis vraiment, merci Anchi de nous avoir concocté finalement ce curriculum-là, puis cette approche-là pour nous aider à mieux comprendre la tradition du karaté traditionnel okinawanais. C'est vraiment bien de voir comme c'est les générations qui suivent qui devraient être meilleures et pas les générations précédentes. Ça devrait s'améliorer, pas dégénérer. C'est vraiment bien comme perspective. Une que je partage d'ailleurs. Bon, ben merci beaucoup, François. C'était très, très intéressant, très éducatif. Je sais pas, as-tu une dernière note avant d'en conclure? Bonne chance à tout le monde. Hein? On lâche pas. On reste, on travaille, même si y a une petite claque, il faut garder les points, pas lâcher le combat, s'entraîner, même si c'est sur Zoom, même si c'est dans son salon. On garde les points, puis c'est juste un mauvais moment à passer, peut-être même une épreuve qui va nous faire qu'on va juste sortir de là encore meilleur, parce qu'on pratique notre karaté autrement. C'est juste une opportunité, et une épreuve, pas une défaite. Excellent. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.